SF, le boss de l'équipe. Hooper. Le joueur du grenier? Mister Buplé. Je sais que vous l'attendiez, et voici enfin la deuxième partie. Alors une fois n'est pas coutume, cette semaine je vais vous montrer un jeu adapté d'un film, un bon film d'ailleurs au passage, Total Recall, avec Arnold Schwarzenegger. Allez, c'est parti pour des heures de souffrance. Il est intuable au flingue. Et il vous tue en un coup, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je vois pas ce qu'il pourrait être pire. Quand même, Arnold Schwarzenegger a vraiment pas eu de bol sur ses adaptations en jeu, parce que la plupart des jeux adaptés de ces films sont complètement pourris. C'est vraiment pas pourrir d'ailleurs. Je vais vous en montrer un dernier, tiens. Double détente. C'était donc l'adaptation en jeu vidéo d'un film hollywoodien avec en vedette Arnold Schwarzenegger et James Bellucci. Le but du jeu, c'est pas compliqué, vous avancez, vous cognez, vous avancez, vous cognez, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin du tableau. Face à un jeu pareil, les mots me manquent. Vous allez voir, la folie continue. C'est-à-dire c'est toujours aussi lent, aussi répétitif et aussi pénible à jouer. D'ailleurs, à ce propos, les levels sont tous les mêmes. Allez, pour conclure ce test, je dois absolument vous lire le descriptif du jeu écrit derrière la boîte. La description sur la boîte est à hurler de rire. La guerre au point, armes à feu et des courses en bus à vous en couper le souffle. Meilleure conversion de film à ce jour. Une intelligence artificielle brutale. Tout en action avec des graphismes époustouflants. Et des graphismes en 3D révolutionnaires. Vous vous foutez de moi, là? Eh ouais. Bruce, occupe-toi de lui. Bon, déjà ça commence bien. L'écran titre de Knight Rider est complètement bâclé. Si l'écran titre est foireux, le jeu risque aussi d'être bien bâclé. Et vu qu'aucun effort n'a été fait sur la présentation, on peut craindre que les mauvaises surprises soient nombreuses à... Et alors là, franchement, quand on écoute le thème musical, on croirait l'entendre en version film d'horreur. Les oreilles pouvaient vomir, mais je vous jure qu'elles le feraient. La musique est un peu bizarre, on dirait une version film d'horreur de la musique. Au moins c'est le bon thème. Les mouches, les moustiques, les lapins, les oiseaux, vous pouvez même tuer les schtroumpfs noirs, mais par contre, on ne pouvait pas tuer les papillons. J'hallucine. Il faut croire que... pourquoi je peux pas remonter? Attends, mais c'est quoi ce piège là? Y a pas moyen de remonter quoi? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien en fait il fallait deviner que ici il y avait une sortie. Alors qu'on ne voit rien du tout. Eh bien si en fait regardez, quand on va en haut on peut sortir. Et c'est complètement con. D'abord il n'y avait pas de trou. Mais en plus une fois qu'on est sorti on peut même pas re-rentrer. C'est une espèce de trou en fait. Une fois qu'on sort il se rebouche tout seul. Voilà, parfois il y a des passages comme ça un petit peu chelous. Il faut pas vraiment chercher à comprendre. Dans les Schtroumpfs, et comme dans Telltale TV et comme dans la plupart des jeux infogrammes, en fait, la prudence est de mise. On est obligé, en fait, de parcourir les niveaux extrêmement lentement. On ne peut pas aller vite. Vous voyez, même quand on connaît bien les niveaux, on ne peut pas tracer. On nous impose d'aller lentement. Vraiment, on ne peut pas. Si on essaie d'aller vite, on va forcément crever et se faire toucher. Voilà. L'exemple typique de piège qui normalement ne devrait tuer personne. Les mecs, on est bloqué dans les Schtroumpfs. Mais non seulement le jeu est super dur, en plus ils n'ont rien fait pour le rendre facile. Bon, évidemment, il n'y a pas de système de sauvegarde, bien sûr c'est un simple jeu de plateforme entre guillemets. Il y a un système de mots de passe, mais ils vont seulement nous les filer tous les 4 niveaux. Pourquoi pas à tous les levels? Vous trouvez pas le jeu déjà assez impossible comme ça, sérieusement? Que vous essayez de foutre les autres concurrents dans le décor ou qu'ils essayent d'en faire autant avec vous aura en général le même effet. Celui-là. Attention les gars, ce jeu-là, c'est un gros sauce. Alors moi je déteste les temps de chargement. Ouais. Bon. Allez. Bon, il y a quand même un truc qui me manque pas sur la PlayStation, c'est quand même les temps de chargement. Je veux dire, autant quand tu joues à un bon jeu ça va, je jure que c'est lourd d'attendre. Et après, devinez quoi? Devinez ce qu'il faut faire maintenant. Écoutez en boucle pendant 5 heures le générique de Trop Trop.